Quand je la regarde. Quand je la regarde, je peux vous dire que c'est une Miss France, une ex. On a vécu quelques années ensemble. Je suis très heureux de la recevoir aujourd'hui. Hipipi pourra. Élodie Gossuin. Élodie! C'est comme à l'école. Toi, t'as fait de la balançoire en Picardie. Et encore maintenant, j'en ai une dans le jardin, j'en fais avec les enfants. On amène la double, tu sais, à jumeaux, et je me mets dedans et je la casse la moitié. En même temps, comment tu peux pas faire autrement que t'as 2 fois 2 jumeaux? Oui. Tu t'imagines avec 2 en plus, quoi, c'est ça? Bah non. Tu vois, il y a des choses que mon esprit a dit bah non. Je vais pas faire ça. Bon, on va revenir dessus. Élodie Gossuin, alors je te présente en quelques mots. Tous les matins sur RFM, tu es celle qui ne dort pas, celle qui se lève avant même que le soleil ait décidé de se lever. Bah, je fais des siestes dans la journée, des petites siestes. T'arrives à quelle heure la radio? 6h58 pour l'antenne à 5h59 pour l'antenne à 5h59 et 30 secondes. Ouais, t'arrives en disant, mais poussez pas. Je me gare même pas, je reste en warning et je descends à la pub garer la voiture. Et tu te couches à quelle heure? En fonction des enfants. Quand ils sont cool, 21h30, 22h. Mais sur 4, j'en ai toujours un mal au ventre, machin, un truc. J'ai pas fini les lessives. Généralement, 22h30, 23h. J'adore ce que je pense que dans cette émission, les gens vont se rendre compte de la réalité de ta vie. Oui, je n'ai pas de nourrice, tout ça à la maison. Hein, tu n'arrives pas et tu ne dors pas dans des draps en soie. Dans les palaces parisiens. Dans les palaces parisiens et on t'a préparé à manger. C'est ça. Élodie Gossuin, tu grandis où quand t'es petite? Un peu partout, enfin, un peu dans la même région, mais j'ai beaucoup déménagé. Pourquoi? Déjà parce que mes parents ont divorcé, j'étais très jeune. Et ça te fait rire? Parce que je comptais pas en parler, en fait, tu m'emmerdes. Ouais, ça commence bien. Bon, j'habitais dans un petit village à côté de Reims, dans une belle maison. Après, j'ai vécu avec ma mère en appartement, à Reims même. Ensuite, on a déménagé à Compiègne, puis à un autre endroit à Compiègne. Puis ma sœur et mon frère jumeaux sont arrivés, donc on a redéménagé à Vieux-Moulins, Var-en-Val, et puis le petit village où je suis encore actuellement. Mais ouais, une bonne dizaine de déménagements. Mais toujours Champagne-Ardenne et Picardie. Du coup, tes parents se sont remis ensemble, tu dis, à la maison? Non, ah oui, ma vie elle est compliquée. J'ai 2 papas. Donc T'as ton papa géniteur. Oui, que je vois toujours. Donc, mais c'est vrai que mes enfants ont 3 grands-pères en fait. D'accord. Et donc j'ai 2 papas. Et quand je dis mes parents, c'est ma maman et celui qui m'a élevée qui est vraiment mon papa, quoi. Tu t'imagines que pour moi, ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui dit j'ai 2 papas. Je sais à quel point. Je sais à quel point l'essentiel, c'est pour un enfant, c'est d'être aimé, vraiment. À quel âge ils divorcent tes parents? J'avais 3 ans. D'accord. Ça t'affecte encore vachement? J'ai des souvenirs. En fait, je parle souvent de ça. Et beaucoup de gens autour de moi n'ont pas de souvenirs avant leurs 8 ou 10 ans. Toi, t'as des souvenirs à 3 ans? Ah, même avant, justement. Même le fait d'avoir vécu seule avec ma mère et tout ça, j'ai des souvenirs très marquants. Alors, on dit généralement que les souvenirs sont liés s'il y a un traumatisme, alors il y a dû y en avoir quelques-uns. Voilà. voilà. Élodie, quand elle a 8-9 ans, c'est déjà une petite fille très girly, très... Pas du tout. Oh non, mais ça, mais pas, je suis désolée, j'aimerais bien. C'est Je voulais être une princesse tout de suite, mais non. Ah non, j'ai plein de cicatrices, je suis casse-cou, je veux être comme les mecs, j'ai que des copains, très peu de copines. Ah bon? Ah ouais. Ouais, et pourtant, je regardais Miss France avec ma grand-mère, je rêvais de tout ça, d'être une princesse. Mais dans la vraie vie, j'aimais pas les paillettes et j'aimais bien la boue et les vers de terre, quoi, tu vois, donc pas du tout. Depuis toute petite, t'étais déjà sur Miss France? Ouais, je regardais en disant oh, ça doit être génial d'être une princesse. Un peu comme le rêve d'avoir un jour une belle robe blanche et de se marier. C'est le même rêve, quoi, tu vois. Oh. Ça ressemble à ça. Et tu l'as réalisé, ce rêve aussi? Oui, et le mariage aussi, oui, c'est vrai. Ma robe de princesse. J'étais trop contente. T'as vraiment fait la... Parce que je sais qu'il y a des robes de mariage, ça s'appelle des robes princesses. Bah, je voulais une robe de princesse. Le voile, le petit diadème... Voilà, une robe blanche traditionnelle, tu la mets en soirée, au cocktail, tout ça, il n'y a pas besoin de En tout cas, ça c'est rassurant pour les gens, parce qu'on peut leur dire qu'ils peuvent avoir une petite fille qui a peut-être 8-9 ans et qui joue à des jeux de garçons. Ça ne veut pas dire que dans sa vie d'adulte, elle ne sera pas Miss ou très féminine. Oui, puis ça peut être un juste milieu, ça peut être dans tes passions ou ce que t'aimes au quotidien, ça n'empêche pas tout d'un coup. Puis l'adolescence, tu te transformes généralement.
quand tu commences à vouloir plaire aux garçons et ça, tu fais À quelques quel âge, efforts. à quel âge alors t'as commencé à vouloir plaire aux garçons? Je sais que j'étais... J'allais dire, j'étais pucelle de la langue, j'avais 13 ans. Et j'étais hyper complexée parce que tout le monde avait déjà roulé des pelles et pas moi. Et t'as quel lien avec tes parents? T'es plutôt t'obéis, Toujours. t'es fusionnel avec ta maman et ton Tout ça en papa? même temps. Toujours envie qu'ils soient fiers de moi. Il se passe pas 3 jours, 2 jours même sans s'appeler, sans se voir. On se voit tous les week-ends, ils voient leurs petits-enfants tout le temps. T'es très famille. Ouais, c'est un vrai besoin, quoi. C'est l'équilibre. Tu penses qu'est-ce que tu as appris quand tu étais petite? C'est quoi les qualités qui te servent aujourd'hui, que tu as appris du divorce, du fait d'avoir déménagé plein de fois, etc. En quoi ça t'a rendu plus forte? Justement, paradoxalement, les valeurs, la famille au centre de tout le temps et avant toute autre chose. Après, quand tu me poses cette question, la première chose, c'est la valeur du travail. Parce que mes parents ont vraiment trimé grave. Et mon père, toute sa vie, il vient d'être à la retraite depuis, je crois, ça fait 2 semaines. Il s'est levé à 5 heures toute sa vie. Et ma mère quoi, aussi. ton papa? Est ingénieur en électronique, en vidéosurveillance. Et ma maman est comptable et elle est à la retraite là aussi, mais toute leur vie, elle est avec 3 enfants. Donc, c'est-à-dire se débrouiller à travailler comme des fous. Vraiment la valeur du travail. Combien de temps t'as mis pour avoir tes premiers jumeaux? 9 mois. 9 mois pour tomber enceinte. Ça, c'est plutôt correct. Oui, parce que c'était 9 mois après le mariage. Ouais. Ah ouais, non, mais toi, t'es J'ai une pendule. C'est-à-dire qu'ils sont nés... Je suis hyper fertile. J'ai des multi-ovulations, tout ça. Quand on te dit que c'est des jumeaux la première fois, ta réaction? Très heureuse et en même temps très naïve sur la grossesse à risque que ça représente. Je n'ai pas imaginé une seule seconde que ça puisse mal se passer, qu'il y ait des problèmes pour un des deux, etc. Tu sais à quel point c'est des grossesses suivies qui peuvent être compliquées. Donc j'avais 25 ans, 26 ans, donc vraiment le pays des bisounours totalement. Puis au fur et à mesure, tu vois, pourquoi je vois beaucoup d'examens, beaucoup de médecins, tout ça, c'est un peu bizarre. Et très heureuse parce que je pense aussi le fait d'être grande sœur de jumeaux. En plus, Bertrand, son papa, a aussi une sœur jumelle. C'était un rêve un peu pour nous deux. Incroyable. J'ai pas eu la même réaction pour la deuxième grossesse. Oui, la deuxième grossesse alors. En fait, tu deviens spécialiste des échos et tout ça. Et elle me pose à peine la sonde. Je vois 2 poches. Je fais, non, c'est bon, vous pouvez tout éteindre, je me casse. Je me suis barrée de la table d'examen et je suis allée m'enfermer aux toilettes. Premier degré à mort. Mais parce que là, j'étais moins naïve et je me suis dit que j'y arriverais pas. Parce que j'avais peur au niveau de la santé. J'étais pas salariée à l'époque. Donc, nos métiers font que tu bosses, tu gagnes de l'argent, tu bosses pas, t'en gagnes pas. Et je me suis dit, j'y arriverai jamais parce que même surtout médicalement ou en termes de santé, je me suis dit que je n'en serais pas capable de donner à nouveau 2 fois la vie. C'était plutôt ça. J'ai si peu confiance en moi, ça c'est paradoxal, mais je me suis dit que j'y arriverais pas. Toi, tu as une chance incroyable, c'est que ton mari te dit, moi je vais être un homme au foyer. Alors que peut-être 80% des hommes diraient, d'un point de vue égo, moi je vais aller abattre les sapins et toi tu vas rester à la maison. Comment ça se passe? C'est un truc que tu lui demandes ou c'est un truc qui te dit... c'est lui. Je lui aurais pas demandé ça parce que je pense qu'après dans l'équilibre c'est compliqué. Après c'est aussi en toute objectivité de dire que j'avais plus d'opportunités que lui, plus de facilité pour gagner... Il est très beau, il aurait pu être un mannequin tellement... Il a été mannequin pendant longtemps. C'est pour... moi, j'avais des photos de lui dans ma chambre. Mais c'est vrai qu'un mannequin doit voyager et prospecter à l'étranger. Et il a fait le choix, il voulait plus bouger. Mais parce qu'il est heureux aussi auprès de ses enfants. Après, rien n'est jamais figé dans la vie. Il a de temps en temps des projets, il m'aide, il en a à lui. Les périodes, la vie change en fonction. Après, c'est vrai qu'il est bloqué tous les matins déjà à la maison. Il doit préparer 4 enfants et les emmener à l'école. Donc déjà, c'est un job. Allô. Allô, voilà. Allô, bonjour. Et puis, souvent, c'est en fait, je ne serai pas à l'heure pour la sortie d'école, j'aurai une demi-heure de retard, donc il doit être. Tu sais où il est et à quelle heure il est, donc tu n'as pas d'angoisse à avoir. Quand les enfants sont à la maison, quand ils sont à l'école. T'es jalouse? Très. C'est vrai? Ouais, j'ai confiance, mais je suis très jalouse. Et finalement, de plus en plus avec le temps, mais jalouse parce que je prends conscience de la chance que j'ai de l'avoir dans ma vie, vraiment. C'est quoi le pire défaut que tu lui concèdes à ton sujet? L'intransigeance. Ah ouais? T'es... Trop. Mais avec ceux que j'aime, mais c'est plutôt intransigeante. Je suis très cool. Alors, c'est paradoxal, je suis super laxiste. En fait, j'ai un gros souci.
Non, mais je ne sais pas qui je suis. T'es à la fois laxiste avec tes enfants, mais avec ton mari, t'es cash. Je suis intransigeante quand j'ai une idée en tête, je veux dire. C'est-à-dire que j'aime que les choses soient bien faites. T'es buté, quoi. Je suis hyper chieuse. Non, je suis chiante. Hein. Je suis vraiment chiante dans la vie. Non, mais c'est vrai, je suis chiante. Moi, je me souviens de ton élection, j'étais devant ma télévision, je me suis dit, putain, ça pourrait tellement être une ex, enfin bref. Tu serais vu avec un homme comme moi? Ah ouais? Un peu féminin, oui. Ah ouais, il n'y a pas de critères, non. Ouais. Mais à l'intérieur, je suis une bête. Je n'en doute pas une seule seconde. J'adore ce que tu rigoles, c'est hyper humiliant. Je suis pas crédible, je n'aurais jamais. Ah, je suis forcément paillette, tout ça. Tu parlais de la famille. Oui. Est-ce que pour toi, Miss France, c'est aussi une famille? Oui, mais une famille que tu choisis, donc tu choisis les membres de ta famille aussi. C'est comme dans toute famille, tu t'entends plus ou moins en fonction des personnes. Moi, j'étais très étonné sur l'élection de cette année. Ouais. Tu as tenu un propos pour défendre Geneviève de Fontenay, mais j'ai senti que derrière ce propos, il y avait vraiment quelque chose de très affectueux chez toi. J'ai senti que tu as retenu l'émotion. Alors, dans la réalisation, on n'a pas vu la réaction des autres Miss. J'ai trouvé ça rigolo. Sans langue de bois, toi, c'est quelqu'un que tu défends. Tu as eu une histoire avec Geneviève de Fontenay. C'est pas la volonté de la défendre, c'est simplement que je l'aime, vraiment. Elle fait vraiment partie de ma famille. D'accord. Et puis, moi, j'ai vécu Miss France avec elle, déjà. Donc, moi, les années Miss France, même après, j'ai continué à la suivre et c'était elle. Donc, tout ce que j'ai vécu lié à Miss France, je l'ai vécu avec elle. Et c'est une grande dame. Je suis souvent pas d'accord avec elle. On parle de tous les sujets. On peut parler de sexualité, de religion, de politique. On est loin d'être d'accord, mais on arrive à communiquer. Donc, c'est déjà... Et t'arrives pas à lui faire entendre raison sur certaines choses? Tu penses que c'est quoi? C'est vraiment de la croyance de sa part ou c'est son personnage? Non, ce sont ses valeurs, sa génération. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à des problèmes sociétaux qu'elle voit. Elle n'a pas la même vision des choses que moi, ou notamment concernant la PMA. Enfin, voilà, il y a plein de ou la politique en général. Et après, du coup, c'est pas pour la défendre. C'est simplement que j'ai une reconnaissance folle parce que je l'aime vraiment et que c'est normal. Avec tout ce qu'elle a fait pour moi, j'estime que c'est la moindre des choses. J'aime pas le système aujourd'hui où si tu as monté un étage, tu as le droit d'appuyer sur la tête de celui qui est en dessous. Non pas qu'elle soit en dessous, mais tu vois un peu la métaphore. Je trouve ça très dérangeant aujourd'hui d'avoir ce sentiment d'utiliser les gens. Et je ne veux pas pouvoir... je pourrais pas me regarder dans un miroir en ayant accepté ou eu quelque chose de cette façon. Je voudrais te montrer, c'est une question que te pose une jeune fille. Je te laisse la découvrir. J'ai entendu qu'il y avait pas mal d'embrouilles dans les Miss et je me demandais, et vous, est-ce qu'il y a une Miss avec laquelle vous ne vous entendez pas? Merci. Il y a eu des périodes où je n'ai plus trop de nouvelles et où ça n'allait pas, par exemple avec Sonia. Et on s'est retrouvés, c'est marrant, c'est comme... Sonia, c'est particulier, c'est comme les amis, même quand tu les vois pas, tu sais que ça changera jamais. On se pensait brouillés et en fait, on s'est retrouvés comme si on s'était jamais quittés. Donc, c'est pas le cas. Après, Sylvie, oui, il y a eu une période et pendant longtemps, ça a été ma meilleure ennemie. Voilà. Mais les choses se sont apaisées. Les gens se sont apaisés. Ah, il faut que je me lève. Ouais, je voudrais que tu dises face caméra qu'est-ce qui te reste de Picard en toi. De Picard? Ouais. Je vis en Picardie. J'y grandis, j'y élève mes enfants. Et je suis bien, en fait, là-bas. Pour toi, c'est une terre où on peut grandir encore sereinement. Il y a plein de coins trop sympas. Faut que tu emmènes tes enfants en baie de Somme. Allez, bah on y va. Vas-y, Allez. suis-moi. Bienvenue dans le coin beach. Oh, c'est génial. Bah là, on est dans la baie de Somme. C'est coloré. J'adore. C'est à peu près comme ça, non? Ouais, enfin, généralement. Il n'y a pas autant de tablettes. Il n'y a que celle de mon mec. Mais Il en a encore? Ah ouais. Il est encore comme ça, ton mec? Ah ouais, mais il fait du sport et tout. Il est gros. Il s'entretient. Il me séduit tous les jours. C'est vrai, il fait vraiment ça. Il fait des efforts. Le truc le plus fou par amour qu'il ait fait pour toi? Il en a fait plein. Bah déjà, dès le départ, il vivait à New York. Il vivait là-bas. New York City. Et en fait, il bossait là-bas. Et il avait le billet, il devait partir le lendemain. Et il n'est jamais reparti. Donc ça, d'être resté, changer de vie pour moi. Quand tu goûtes à Élodie, c'est pour la vie. Ouais, mais tout le temps, plein de petits trucs, quoi. Mais c'est ça, en fait, je pense. C'est qu'en même temps, c'est mon meilleur pote. C'est un mélange de tout ça. On se check, on délire. Enfin, c'est un ensemble de tout ça. Eh bien, écoute, c'est très bien. Je t'ai préparé une petite interview. Je voulais savoir, comme c'est ton mari qui gère la maison,
Et je fais des trucs. Je voulais savoir où t'en étais par rapport aux tâches ménagères. Ah. Si t'es une bonne, comment on dit, ménagère. Ouais, une fédélogie. Une fédélogie. Ouais. T'es prête? Ouais. Ok. Quel est ton plat signature? Si tu demandais ça à mon mec, il te répondrait préparer un melon avec du jambon cru et faire cuire 2 œufs à la coque. Le truc super. Non, mais m'invite pas à dîner. Hein. Non, mais moi je suis très pâtisserie. Il est plutôt plat, moi j'adore. Je fais des cookies, des gâteaux, des tartes. Tu sais que ça m'agace ça. Pourquoi? Parce que je déteste quand une femme ou un mec hyper bien gaulé dit « Moi, ma passion, c'est la pâtisserie. » Mais je fais pour les enfants et je goûte une petite lichette. Ah oui. Donc il y a quand Non. même cette vérité. Tu ne manges pas de cookies, ce genre de choses. Si. Mais je cours en fonction. Tu cours quoi? Bah, je cours 10 bornes, quoi. Tu cours 10 Le kilomètres? vendredi soir, je picole. Le samedi matin, je vais courir. Ça, c'est Charles le cookie, excuse-moi. Hein. Je vais rester aux bananes. 6 à la maison, ça fait combien de lessives par semaine? Ah, c'est 2 par jour, donc 14. Ton Ouais. mari, qui les fait? Ah non, nous 2. Et on répartit, tout le monde ne change pas ses draps en même temps, les gars. Attention, parce que sinon, c'est le bordel. Et bah, ça va vite. En plus, tu vois, ma fille fait du foot, les sports, le machin. Ta fille fait du foot? Ouais. Donc, tu vois, les entraînements, les tenues ou les draps. Tu l'as pris comment? T'as été triste? Ah, mais je suis trop... Mais tu rigoles, c'est génial. Mais c'est pas féminin. Oh, mais j'adore. Moi, j'adore. En plus, aujourd'hui, le foot féminin, ça se développe vachement. Elle a plus peut-être d'opportunités demain qu'il n'y en avait il y a quelques années. T'aurais pas aimé qu'elle soit Miss ou qu'elle te dise « Maman, je veux être comme toi » ? Non. Je vais te dire la vérité, Ouais. non. Mais tu sais pourquoi? Parce que Miss et tout, c'est un concours de beauté, mais il y a tellement d'autres circonstances qui jouent ce jour-là. Tu vois, je pense que c'est très compliqué pour un enfant d'eux d'être dans le même milieu exactement ou de vouloir exactement la même chose. D'ailleurs, ça aurait pu arriver cette année avec Oui. la sœur de Marine Oui. l'Orphelin. Ça aurait été génial. Elle était dans le top 5, c'est vrai. C'était pas la plus jolie. Bah, j'étais dans le jury, je peux dire la vérité. Bien Oui, sûr. je ne l'ai pas mise en tant que Miss Ah non. France. Mais après, ce soir-là, Putain, c'est ma copine, je peux pas te laisser. je suis désolée. Non, je déconne. Mais ce soir-là, Ah, mais je suis d'accord. si t'as ce truc-là où tu l'as pas, et c'est vrai qu'Amandine Petit, ce soir-là, elle avait plus... Très jolie. Très fraîche. Elle ou plus de- Provence, c'était mes 2 ex. J'aimerais Comment tellement il se la pouvoir. raconte. J'aimerais tellement. Si tu veux, on se met d'accord et partout, je dis qu'on a été ensemble avant. Mais tu sais que ça me ferait hyper plaisir. Ok, ça va. Ouais, mais est-ce que ça va pas poser des problèmes? Parce que je sais qu'à une époque, les gens ont pensé que tu avais un pénis. Est-ce que les gens vont pas penser que je t'ai connu quand tu étais un mec? Bah, c'est pas grave. Non, mais- Ça te dérange pas. Tu sais que ça m'a mis très en colère, cette histoire, Élodie. Bah, écoute... Je crois que c'est une des choses qui m'a mis le plus en colère de c'est l'histoire. mignon. Non? Je trouvais ça horrible. Moi, je me dis juste que j'avais une très belle paire de testicules et plus imposante que la plupart des hommes. Et que je les ai toujours parce que je pense que j'ai une belle paire de coronesses dans la vie. Voilà. C'était dingue, on le rappelle juste pour que les gens Ah comprennent, oui. c'était à l'élection Miss Univers. de Miss Univers. Tu avais été élue Miss Europe en plus de Miss France. Tu étais dans les favorites. Et C'est ce qu'on m'a dit après, mais en tout cas, Voilà, on, et- on a voulu me disqualifier en disant que en j'étais disant que t'étais- transsexuelle. voilà. Et je crois que tu as dû faire un examen médical pour prouver que tu avais un Ils voulaient vagin. devant caméra, j'ai refusé. Mais tu l'as fait hors caméra. Non, j'ai pas fait du tout. Ah, tu l'as pas fait Ah, du j'ai tout. refusé. Ah, d'accord. Donc effectivement, j'ai concouru à leurs yeux comme étant transsexuelle et à l'époque, il n'y avait pas encore de transsexuel accepté dans les concours de beauté. Mais ça a été très loin, parce que je me souviens, j'avais même une robe où il y avait de la... Tu sais, il y a des coques en mousse sur certaines robes, machin. Il y avait Elle Macpherson qui était là, à l'élection, et qui a commencé à me dire « Et en plus, tu t'habilles comme ça, vraiment, t'entretiens, ça se voit vraiment. » Enfin, tu vois, j'étais dans un état... c'était Excuse-moi, je terrible. rebondis sur ce que tu dis, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les transsexuels peuvent faire des concours de beauté? Oui, il y a des pays où, effectivement, il y a eu des... Je D'accord. crois en Espagne... Toi, tu serais pour la France? Oui. Alors là, Geneviève, je pense que Bah, Geneviève est là, totalement contre. là, tu viens de la... Ouais, elle vient de se retourner dans son salon. Geneviève, je bois un petit peu pour vous. Non mais Hydratez-vous. Geneviève, je vous aime, vous le savez. Après, je conçois que la tradition soit importante dans les concours en général. Il y a d'autres critères. Faut pas être marié, faut pas avoir d'enfants, pas de chirurgie, pas de Ah, pas de chirurgie? pas de chirurgie, pas de piercing, pas de tatouage, minimum 1m70. C'est pareil, combien il y a de jeunes filles qui vont dire c'est injuste parce que moi, 1,68, je pourrais jamais. C'est vrai que c'est chiant, il y a des critères. Mais finalement, dans tous les boulots, il y a des Il y a critères. des complètement. Et voilà, c'est comme ça. À quelle fréquence tu nettoies ton frigo? Une fois par mois, une fois par semaine, quand tu y penses? Quand j'y pense. Et généralement, quand je suis un peu obligée, parce qu'il y a forcément un truc qui a coulé, un yaourt qui a été entrouvert, enfin,
Un gosse qui a laissé, voilà, qui a mis la bouteille allongée alors qu'il n'a pas bien fermé le bouchon. J'adore le fait que tu aies une vie comme tout le monde. Par quoi peut-on remplacer l'adoucissant de la lessive? Shampoing, bicarbonate de soude ou fécule de pommes de terre? Bicarbonate. Bonne réponse. Et moi, je mets du vinaigre blanc. C'est ça détartre en même temps. Ça fait tout. C'est génial, c'est pas cher, c'est écolo, c'est écono. Comment enlever une tache de sang? Moi, j'achète les produits par catégorie. Tache de sang, tache de graisse, tache de machin. Non, Gros sel et eau froide. Gros sel, oui, c'est vrai. Comment enlever du chewing-gum collé? Avec un glaçon. Bonne réponse. Ah oui, mais quand même, tu fais des trucs, attends. Dans les lessives, normalement, les lessives, c'est un peu... J'aime bien. Qu'est-ce qu'un chinois? C'est une sorte de passoire. Bravo. Qu'est-ce qu'une maryse? C'est une spatule. Ah oui, mais tu maîtrises vachement. Je fais de la pâtisserie, je te dis. L'endroit le plus fou, t'as fait l'amour avec ton amoureux? Fou mais désagréable, la plage. D'accord, ça pas n'a rien à voir avec le truc, c'était juste pour moi. Voilà, j'avais besoin de projeter ça. Mais j'ai toujours plein... Ça, tu vois, il y a un truc... Sur la plage? Mais c'est pas agréable, le non, sable. L'avion, t'as jamais fait? Bah non, mais à chaque fois, il y a trop de monde, je suis gênée, les toilettes, c'est petit, je sais pas. Mais tu serais assez folle pour faire ça? Ah ouais, mais moi, je suis folle, en fait. Tu pourrais faire l'amour dans un avion? Je suis assez folle. Mais c'est un peu le souci, c'est que je viens d'avoir 40 ans, je sais que j'ai 4 enfants, mais à la maison, vraiment... Je suis folle comme eux, j'ai les mêmes délires que les enfants. Toi, quand tu te vois avec tes gosses, mais en fait, j'ai un peu les mêmes délires. Ils sont... Oui. Est-ce que tu as déjà eu rendez-vous avec ton destin? Bah, Miss France, je pense. Avec ton avenir? Non, et j'essaie de jamais me projeter. J'ai peur. Dans le mal. Ah merde. C'est parti. Dans les boules de Jarry. Élodie, sois la bienvenue dans mon cabinet de curiosité. Eh oui. J'ai très peur, moi, facilement. T'as peur de la voyance? Oui. Est-ce que tu crois en l'au-delà? Oui. Est-ce que tu crois dans les énergies, les fantômes? Oui. Les sorcières? Oui, déjà, parce que j'entretiens ça avec les enfants, mais le côté fée, Père Noël et tout ça. Oh, bah ça va. Ça, c'est autre chose, mais du coup, des choses qui ne sont pas forcément visibles, mais existantes. Et puis, petite, fantôme, tout ça, il y a eu des expériences un peu traumatisantes. Allons voir Élodie Petite. 3 cartes que tu tends vers moi, s'il te plaît. On va aller voir à quoi pensait Élodie Petite, comment elle se sentait, mais de quoi elle avait envie. T'as une formation comme ça pour faire ça, tu sais? C'est pas une formation. C'est bizarre, tout ça. C'est très intéressant. Tu as tiré 3 cartes, le cavalier de coupe, le monde et l'impératrice. Ça veut dire quoi? Élodie, quand elle était petite, elle rêvait déjà de grand, de voir ce qui se passait très loin. Elle rêvait de ce qu'il y avait au-delà de son appartement. Elle a vécu avec une impératrice, une femme très forte, une femme avec beaucoup de personnalité. Je pense que on peut dire que c'est ta maman. Oui. Et une femme extrêmement forte qui a pris beaucoup de décisions. Une femme qui a eu une éducation extrêmement difficile. Elle règne. Voilà, elle a été une femme qui se sent seule, qui a mis à l'abri les gens qu'elle aime. Elle a le pouvoir de se battre. Donc, à mon avis, c'est une conquérante, ta maman. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Je le dis pour les gens qui nous écoutent. Et elle t'a donné envie de voir en grand et d'avoir peur de très peu de choses. Pendant ce temps-là, il y a un homme qui est parti. Quelqu'un qui est parti pour vivre autre chose, et c'est le cavalier de coupe. Donc Élodie, quand elle était petite, elle a eu... Je te sens... En fait, j'arrive à contrer le fait de ne pas pleurer. Je pleure pas, mais c'est très perturbant parce que c'est vraiment la description de ma maman. Ouais, et c'est drôle parce que je pose la question de Élodie petite et sort ta maman. Et il doit y avoir une relation avec ta mamounette très forte, qui doit être très très forte parce qu'elle sort. Et admirative de ma mère. Très admirative de son courage depuis toujours, du courage qu'elle a eu il y a des années où divorcer était compliqué aux yeux des autres, du courage d'avoir toujours envie d'avancer, effectivement, de nous faire croire que tout allait bien même quand tout n'allait pas bien. Et ce n'est pas, tous les parents n'ont pas cette force-là. Et encore aujourd'hui, elle règne toujours. 3 cartes pour savoir Élodie aujourd'hui.
quoi ce petit valet là? C'est quoi? Eh bah ouais. Ah bah ouais, quoi? Le travail, Bah. valet de bâton. Travailler tout le temps. La peur que les choses s'arrêtent. La peur de se retrouver sans rien. La sérénité. Chercher la sérénité. Alors là, c'est le couple avec l'homme et la femme. Que ça reste au soleil, c'est-à-dire au zénith. Entretenir, essayer de s'aimer, de se respecter, de s'accompagner du mieux possible. Et puis les deniers, de mettre à l'abri. Voilà, de laisser quelque chose. Et puis toi, j'ai l'impression que là, dans ce que disent les cartes, c'est pour ça que tu es assez proche de ta maman, même si tu dis que non. Il y a des choses que tu n'as pas envie que les gens traversent, que tu as traversées. Et du coup, tu travailles très fort. Et c'est drôle parce que, tu vois... T'es vraiment chiant. tu travailles... Cette peur que les choses s'arrêtent et de manquer, que les gens soient en danger, c'est... Comment tu fais pour le maîtriser? Il y a forcément cette vision, enfin, ce que j'ai vécu enfant, je veux pas que mes enfants connaissent un huissier chez eux, quoi. Il y a un peu ça. Moi, j'ai une question. Pourquoi c'est toi qui mènes ce combat? Je crois que je me l'inflige toute seule et que c'est une décision perso. Hein. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté maso Si. au travers de ça, de savoir encore jusqu'où tu peux aller tout le temps? Mais c'est surtout que c'est la sensation de se sentir vivant au quotidien. Et comme je ne sais pas me projeter, quand on me dit dans 10 ans, tu veux faire quoi? Moi, j'en sais rien, je m'en fous en fait. Tu vois, c'est maintenant. Du coup, c'est pour se sentir vivant, il faut que je fasse des choses. Mais pas pour faire bien, pas pour les autres, juste pour se sentir vraiment pleinement vivant. Voyons le message que les cartes vont te laisser. Une seule carte. Une seule. Quoi? Arrête de rire, dis-moi. L'empereur. Oh, ça veut dire quoi? Bah, L'empereur, quoi. Ouais. Ça va aller. C'est vrai? Bah oui, parce que l'empereur, c'est une figure forte. Tu vois, il est installé sur le trône, etc. Et puis, c'est un homme qui va venir te soulager, te faire du bien. Il est déjà là. Ben alors, voilà. Et tu disais, la sérénité, c'est ça. Je suis en recherche de sérénité et je suis de plus en plus sereine. Eh ben, Et si un de tes enfants te dit « Maman, je suis gay ou lesbienne ?» On a déjà parlé? Ben... Ouais. Moi, je leur dis pour tout dans la vie, moi, si vous êtes bien, je vous accompagnerai pour quelque chemin que ce soit dans votre vie. Tu m'adoptes? Mais grave. Allez, c'est parti, on va faire les papiers. Depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Les 2 minutes qui servent à rien. À quoi? À rien! Alors, nous allons faire, toi et moi... Alors, il faut qu'on l'allume. Est-ce que c'est allumé? Bah, c'est pas branché. Ah ben non. Ah bah, c'est un peu compliqué. Tu fais souvent la cuisine, toi. En fait, c'est de la déco. Voilà. On s'en fout, alors. Ça te donne au niveau de... Voilà. En fait, on va faire un concours, toi et moi. Je t'explique. On va chacun mettre une crêpe dans les poêles et tu vas avoir... On va avoir tous les deux 30 secondes pour faire le maximum de lancer de crêpes. Ok. En régie, ils vont compter. Le gagnant parmi nous donne un gage à l'autre. Oh, voilà. putain. Toi, c'est de montrer tes seins et moi, c'est de réciter un poème. Tout Non, ça. si tout tu ça. perds, tu devras appeler Geneviève de Fontenay, lui dire que t'es lesbienne. Allez, on y va. Voilà. Est-ce que t'es prête? Ah, mais ça glisse pas. Moi, ça colle. Attends. Top. Putain. Attends. Non. Attends, on recommence. C'est Putain, pas tu vas bon. appeler Geneviève. Non, ça, c'est pas du jeu. Non, attends. Il n'y a pas de gâchis en mon jeu. Non, non. Toutes les crêpes seront mangées. Double Axel. Top. Top. Alors, on me dit top. Alors. Élodie, 11 tours. Pas mal. Et toi? Et Jarry, Ouais. C'est des mythos. Non. ils disent 5. Oui, moi. T'as tout mis à côté. Ah, non, Mais non! En plus, moi, J'ai largement gagné. Moi, j'ai fait une double. Double. J'ai le droit de choisir. J'ai le droit de choisir, du coup. Le gage, ouais. Donc Je te donne un gage. Bah, tu montes ton cul. Mais mon cul... Parce que moi, je le fais, hein, j'ai une raie de ouf, donc j'ai aucun souci là-dessus. Je peux te dire, tu rêves de partir en vacances, ça prend 2 secondes. Hein, direct sur mon huc, frérot, c'est bonheur. Hein. Est-ce que t'as passé un bon moment, Élodie? Je me suis vraiment fait chier. Voilà, bisous, prenez soin de vous. Et bon appétit. Et bonne crêpasse. Et merci, Jarry. Mmh.